Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Bonjour, merci d'être fidèle à Cube. Est-ce que vous connaissez Jean-François Kahn? Jean-François Kahn, c'est un journaliste intellectuel français. Il a, je crois, 85 ans. Et c'est lui qui dirigeait, je pense même, c'est lui qui a fondé le magazine Marianne, l'hebdomadaire d'information Marianne. C'est un auteur extrêmement prolifique. Il sort à peu près une grosse brique par année. Et là, il vient de sortir un livre. J'adore le titre. C'est un clin d'œil à une chanson de Michel Sardou. Vous vous souvenez, Ne m'appelez plus jamais France. Alors, le livre de Jean-François Kahn, c'est « Ne m'appelez plus jamais gauche ». Et c'est un homme de gauche, c'est un homme qui a milité toute sa vie pour la gauche et qui dit « Je ne me reconnais plus dans la gauche actuelle, dans la gauche antiraciste zélée, woke, anticolonialiste, etc. Je me reconnais plus dans cette gauche-là, qui est une gauche, en fait, qui est un fascisme, qui ne dit pas son nom. Et il fait partie de plein d'intellectuels. Merci beaucoup, Jean-François Roy, notre metteur en scène, notre réalisateur. Alors, ne m'appelez plus jamais gauche, j'adore ça. Et il fait partie, Jean-François Kahn, de toute une série d'intellectuels et de journalistes qui disent « J'étais de gauche, je ne me reconnais plus dans la gauche ». Éric Nolot, par exemple, en France, Bill Maher aux États-Unis, Jon Stewart aux États-Unis. Il y a plein de gens comme ça qui disent maintenant « La gauche a totalement chéré et on se reconnaît plus dans cette gauche-là. Je trouve ça sain que ces gauchistes-là de la première heure disent « vous errez ». D'ailleurs, parlant de gauche, je suis, marqué la date, alors c'est quoi la date aujourd'hui? On est le 2 mai, je pense. Je suis parfaitement et 100% d'accord avec Gabriel Nadeau-Dubois qui dit « Québec solidaire, là, arrêtez avec les niaiseries de copartenariat, de coporte-parole, puis tout ça. Puis non. Ça prend, comme n'importe quel autre maudit parti, ça prend un chef ou une chef, ça peut être un gars ou une fille, une personne qui dirige le parti, qui parle pas au nom d'un politburo caché quelque part qu'on voit pas, là. Non. C'est lui le chef, c'est lui qui prend les orientations, c'est lui qui dit « on va là ». Puis voilà, puis c'est lui, si jamais le parti est porté au pouvoir, c'est lui qui va être le premier ministre ou elle qui va être la première ministre. Vient de finir. Là, la gauche, voulez-vous, à Québec solidaire, gagner ou avoir raison? Si vous voulez avoir raison, chicanez-vous entre vous avec 2 porte-paroles puis un politburo caché qui va leur mettre le bâton dans les roues, les 2 porte-paroles qui vont chicaner en public, qui seront pas d'accord, puis tout ça, mais qui vont faire semblant de s'aimer avec un gros sourire devant les caméras. Ça tient pas de bout, ça. Gabriel Nadeau-Dubois dit, regarde, nous autres, on veut être un parti de gouvernement. Qu'est-ce que ça veut dire? On veut gagner. On veut gagner, puis on veut que les gens, à la maison, quand ils votent pour Québec solidaire, ça va être le chef de Québec solidaire qui va être élu premier ministre. C'est pas des porte-paroles qui vont être des marionnettes d'un pouvoir occulte et caché. Il est temps, et lui, il dit, regarde, il dit clairement, puis j'applaudis. Veut dire, moi, vous savez, je penche beaucoup plus à droite qu'à gauche, mais ça prend le yin et le yang, des jeunes et des vieux, ça prend l'équilibre, et on a besoin, oui, de gens de gauche pour défendre, entre autres, le service public, pour défendre, je sais pas, pour prendre la défense des petits ouvriers, des gens qui gagnent très peu leur vie, qui tirent le diable par la queue. C'était ça la gauche avant, là. La gauche, c'était pas un trip là, de théorie du genre, puis de dire que les Noirs sont bons, les Blancs sont méchants, puis l'Occident est colonialiste, c'est le patriarcat. C'est pas ça, la gauche, avant, là. La gauche, mon père, moi, travaillait dans une usine, puis le week-end, il faisait avec ma mère le ménage dans des bureaux d'avocats pour boucler ses fins de mois, puis dans le temps des fêtes, il n'était pas avec nous parce qu'il était Père Noël dans des centres commerciaux, puis il travaillait extrêmement fort pour des salaires très modestes. Et la gauche, à l'époque, parlait en son nom. Et là, Gabriel Nadeau-Dubois, je pense que c'est ça qu'il veut faire. Il veut revenir là, à une gauche qui parle au nom des gangs petits puis des ouvriers. Puis on a besoin d'un parti comme ça. C'est important dans une démocratie, un parti comme ça. Puis il a dit, arrêtez avec vos Christine niaisages. Et je suis très content. Parlant de niaisage, alors les manifestants sur le campus de l'Université McGill, on va en parler tantôt avec Lise Ravary,
Il y a des photos des manifestants qui disent, malgré la menace de McGill d'envoyer la police et tout ça, nous autres, on ne veut rien savoir. Et tu vois, sur les photos, ils ont leur banderole à côté de leur petite tente, là, les banderoles qui ont accroché sur les clôtures qu'ils ont érigées. Et tu vois un drapeau avec la faucille et le marteau. OK? Ça, c'est le symbole de l'URSS, qui était une grande démocratie, l'URSS. Hein? Vraiment des gens là, qui aimaient le débat, qui aimaient la discussion, qui aimaient beaucoup les artistes aussi, les intellectuels qui critiquaient le régime. Alors, tu as une gang de bozos qui sont à l'université, supposément, parce que c'est pas tous des universitaires qui sont dans ces campements-là, on le sait. D'ailleurs, en parenthèse, comment ils ont pu acheter toutes ces tentes-là, comment ils ont pu acheter tout cet équipement-là et les clôtures et tout ça, qui les finance exactement, ferme la parenthèse. Et là, eux autres tripent sur le symbole de l'Union soviétique. Ils apprennent quoi à l'université? Qu'est-ce qu'ils apprennent à l'école? Ils ne sont pas censés apprendre l'histoire. Est-ce que vous les verriez avec le drapeau nazi? Tout le monde capoterait en disant « ça n'a pas de bon sens. Les nazis, c'est les camps de concentration, 6 millions de morts, etc. » C'était ça aussi, l'URSS, là, c'était la même maudite affaire. C'était un fascisme de gauche qui envoyait des ennemis du régime dans des goulags, crevés de faim. Solzhenitsyn, ça dit rien à ces gens-là. Ils apprennent quoi? Et c'est là qu'on se rend compte que ces gens-là se disent intellectuels, brillants, ouverts, allumés sur la situation géopolitique internationale. C'est des caves. C'est des ignares, c'est des imbéciles, c'est des gens qui croient les yeux fermés, là. C'est comme des gens qui appartiennent, je sais pas, aux raéliens ou à des sectes religieuses, c'est la même affaire. Ils n'ont aucune connaissance de l'histoire. Hey, te promener en 2024, Christy, avec le marteau et la faucille, faut-tu que tu sois cave? Et là, je veux vous citer une entrevue. Abnous Shalmani, c'est une femme iranienne qui se bat courageusement contre les mollahs en Iran. Et elle a accordé une entrevue. Allez lire ça sur le site du Figaro. Rappelons aux étudiants que la révolution en Iran est née de la jonction entre communistes et islamistes. Et voici ce qu'elle écrit. Voici ce qu'elle dit. S'il est naturel et même initiatique de manifester, de s'opposer, de résister pour un étudiant, s'il est même formateur de se rebeller, ce n'est pas ce qui se passe dans les universités occidentales face au conflit Israël-Hamas. Ce que je vois, ce que j'entends, n'est pas une défense des Palestiniens, mais une haine d'Israël qui flirte dangereusement avec l'antisémitisme. Clamer « From the river to the sea, Palestine will be free » ne veut rien dire d'autre qu'Israël doit disparaître de la carte. Quand les étudiants se peignent les mains en rouge, reproduisant le geste de 2 tueurs palestiniens à Ramallah en 2000, après qu'ils aient démembré et tué 2 Israéliens, ils participent à un discours islamiste moribond qui ne veut pas la paix, mais qui veut la disparition d'Israël et des Juifs. Et elle dit « J'aurais aimé voir tous ces étudiants manifester leur dégoût après la destruction du camp palestinien historique de Yarmouk en Syrie par Bachar el-Assad en 2018. J'aurais aimé les voir marcher pour les 377 000 morts de la guerre au Yémen, pour défendre les Ouïghours de Chine ou les Rohingyas de Birmanie, victimes de massacres et de génocides culturels. J'aurais tant aimé les entendre crier pour la liberté des Iraniens qui se battent si courageusement contre les mollahs ou en soutien aux démocrates du Sud-Est asiatique. Et voilà, m'a dit, ils sont où? Ces gens-là, ils sortent jamais. Jamais quand il y a des massacres de Palestiniens par des islamistes. Non. Hein? Ils sortent, par contre, quand c'est Israël. Oui, ça, ils sont là. Je trouve ça absolument dégoûtant. Et écoutez, là, je sais pas, est-ce qu'ils vont envoyer la police? C'est ça qu'ils veulent, les manifestants. Hein? Ils veulent qu'on leur fesse dessus à coups de matraque. Là, ils vont pouvoir dire, regardez, je suis un martyr de l'Occident patriarcal, colonialiste, raciste, sexiste et transphobe.